Alors pourquoi est-ce que Montreuil est intéressant au niveau de l'industrie? Ce tour va parler un peu du Montreuil post-industriel. Aujourd'hui, Montreuil produit assez peu. Montreuil s'est transformé. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça, c'est la société parisienne de tranchage et de déroulage, où à partir de la fin du 19e siècle, on fait quoi? On importe des bois souvent rares, parce que rappelez-vous, on a eu des colonies. Et pour le coup, on a importé ce bois et on le transformait ici. C'est-à-dire qu'on va prendre une matière première qui est le bois, on va prendre un gros tronc et on va faire des produits que les gens peuvent utiliser. Après la Seconde Guerre mondiale, le marché du bois en France s'est écroulé à cause des délocalisations, mais aussi à cause de l'industrialisation massive. Le bâtiment a fini par être abandonné et donc ces dernières 20 années, on a gardé la structure, en tout cas une partie de la structure, et on l'a transformée en bureau. Les pianos Klein, dont le showroom et une partie de la production étaient basés ici, dans ce qui est devenu le bar, est fondé en 1791 en Alsace, d'où le nom Klein. Et donc c'est la plus vieille marque du monde qui est encore dirigée par la même famille de pianos. Aujourd'hui d'ailleurs, les pianos sont encore exposés à Montreuil, mais pour le coup, ce qui était le showroom et l'usine a été reconverti dans ce qu'on voit actuellement, le bar Les Pianos. La grosse tour que vous voyez là, et beaucoup de bâtiments dans le quartier, appartenaient à Pernod Ricard. À l'époque, on a quelqu'un qui s'appelle Aristemar. À la base, il est dans l'agriculture. Mais il comprend rapidement que les gens aiment bien l'alcool. Au bout de quelques années, il se rend compte que ça va être plus rentable de faire de l'alcool, donc il ouvre une distillerie à Montreuil. La majorité a été détruite, mais on a gardé le château en fait. Donc vous allez avoir une partie de la structure qui a été gardée pour faire ce bâtiment qui est un centre culturel et des logements. Et ici, vous allez avoir des entreprises et des logements autour. Le studio a été inauguré en 1904 par Pathé parce que Pathé avait à l'époque besoin de plus d'espace pour tourner grâce à l'explosion du cinéma. Pathé ayant de plus en plus de studios, ils abandonnent ce local-là à Montreuil qui va être acheté par des immigrés russes, des immigrés blancs qui fuient la Révolution. Et donc, à partir de 1922, ils l'appellent le studio de la Société des films Albatros. Mais en 1929, avec l'arrivée du cinéma parlant, c'est de moins en moins rentable et finalement, ça va être reconverti et vendu en une usine de métallurgie. Cette usine va à nouveau changer de destin en 2002, lorsque la famille Chemla reprend les locaux et en fait un studio et une école de théâtre pour honorer la mémoire de leur fils, Michael, qui était un acteur et un réalisateur. On a commencé à faire tout ça à Montreuil parce que c'était juste trop long et trop compliqué de faire venir des pêches du sud. Donc là, on produisait directement pour le consommateur proche de lui. Le climat, il se trouve qu'à Paris, il n'est pas fabuleux. L'idée est que pendant la journée, les murs vont emmagasiner l'énergie quand voit le soleil et la restituer la nuit. Comme ça, tu pouvais produire des fruits que tu ne trouvais que dans le sud, cœur Méditerranée, à Paris. Ces murs vont être progressivement abandonnés parce que les pêches étaient très bonnes, certes, mais il fallait beaucoup de main-d'œuvre en fait pour les produire. Donc tous ces murs vont, au fur et à mesure, être détruits pour construire des petits lotissements et surtout pour construire le Montreuil urbain actuel qu'on connaît. Alors Mosinor, raccourci de Montreuil Zone Industrielle Nord, a été conçu dans les années 60, c'est un projet très 60s, très 70s, pour être la première zone industrielle verticale. L'idée c'est de profiter de l'accès proche de Paris et de l'autoroute, donc on va créer un bâtiment gigantesque de 42 000 m² avec une double rampe au milieu pour que les camions puissent entrer et sortir sans jamais se croiser et desservir les entrepôts. Mosinor ne va pas être rempli tout de suite et va d'ailleurs connaître une phase dans les années 80-90 où ça va être reconverti, utilisé pour les raves. Mais ces dernières années, le fait que ce soit proche de Paris et l'autoroute a fait que le bâtiment est quasiment rempli. La majorité des entreprises ici l'utilisent comme entrepôt, les entreprises de sécurité par exemple, de nettoyage ou la mairie de Montreuil. Et on va aussi avoir quelques fabricants et artisans.